une première vidéo, on a présenté qu'est-ce qu'une conciergerie. Exact. Aujourd'hui, on va passer à des choses un petit peu plus concrètes et on va parler des différents challenges qui vont se présenter à la personne qui souhaite ouvrir sa conciergerie. Challenge numéro 1, c'était le fait de ne pas avoir de société, de ne pas être dans la légalité. Pour pouvoir aujourd'hui être crédible auprès des propriétaires dans un premier temps, car quand tu vas te présenter, quand tu vas présenter ta société, le propriétaire, ce qu'il va faire, lui, va taper sur Google le nom de ta société, et s'il voit qu'il n'existe pas, déjà à partir de là, c'est un peu compliqué parce que tu n'as pas de cadre légal, tu n'as pas d'assurance, donc à partir de là, tu ne peux pas facturer un propriétaire. Ok. Tu nous diras comment ouvrir sa société, etc. en détail. Après, ouvrir sa société, faut savoir que la société va être en fonction de ta situation et ce que tu veux faire aussi. Est-ce que tu veux avoir très vite une très grosse structure? Est-ce que tu veux commencer petit? Est-ce que tu auras des locaux? Il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération, mais chaque cas est particulier. C'est pour ça que je sais que tu es un champion dans ce domaine. Truc, parce que tu me conseilles aussi par rapport à pas mal de choses. Donc je sais que tu es super calé par rapport à ça. Deuxième challenge, tu n'as pas de clients. Comment on récupère ses premiers clients? Comment on récupère ses premiers clients? Ça, c'est évidemment. Est-ce que tu pourrais nous donner juste un petit truc? Et je sais qu'on créera un deuxième salon où Michael, vous pourrez lui poser vos questions et il vous donnera exactement sa stratégie qui lui a permis d'atteindre plus de 50 appartements. C'est ça, exactement. Ok, donc une petite stratégie pour les clients? Je l'ai déjà donné la première stratégie, celle que j'ai moi fait. La première stratégie que j'ai fait, donc c'était le bouche à oreille. C'est ça, le bouche à oreille. D'abord, quelqu'un par exemple qui connaît personne, qui est dans un environnement où il connaît pas de propriétaire, il connaît pas de gens dans l'immobilier, il fait quoi? Donc il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont aujourd'hui une force aujourd'hui pour pouvoir diffuser l'information. Il y a aussi, étant donné qu'on est dans le monde de la conciergerie, on peut aussi se rapprocher des agents immobiliers, mais bon, il y a une façon aussi de les approcher par intérêt aussi pour eux. Donc, je sais que toi tu m'avais dit que tu avais une façon bien spécifique. Exactement, c'est ça. 3 sur 4 aujourd'hui veulent travailler avec toi parce que tu les approches d'une manière bien spécifique. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une façon, aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un monde où les deux parties doivent gagner. Ok. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ma façon, moi j'ai beaucoup d'amis agents immobiliers qui me ramènent du travail, du business. Et ça, tu pourras partager cette technique? Bien sûr, oui, je pourrais partager. Il y en a d'autres encore de cette technique, mais je ne peux pas tout dévoiler maintenant. Deuxième challenge, c'est le local. Et par rapport à ça, tu m'as dit qu'à tes débuts, tu n'avais pas de local. J'en avais pas. Ok. Et donc, est-ce que les gens qui commencent, qui n'ont peut-être pas d'argent pour louer un endroit comme ici, par exemple, est-ce qu'ils peuvent commencer à travailler? Bien sûr, oui. Tu peux commencer à avoir tes premiers clients. Moi, j'avais ma méthode. Bon, je peux la donner la méthode, ça c'est pas un souci. Mais donc c'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire, qui va aujourd'hui te bloquer, t'empêcher de travailler, même si tu as tes premiers clients. Et ça, tu faisais quoi toi exactement? Donc moi, ce que je faisais aujourd'hui, pour tout ce qui était linge, j'allais directement auprès des lavomatiques. Et puis aussi dans les appartements, je faisais en sorte qu'il y a. T'allais dans les trucs de lavage automatique? C'est ça, oui, exactement. Tu prenais ton linge et t'allais là-bas. Oui, c'était du boulot, comme je vous ai dit. De toute façon, comme j'ai dit dans la première vidéo, la conciergerie, c'est du travail. C'est pas, on arrive, tout nous tombe dessus. Après, maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, avec le recul, j'ai d'autres méthodes. On va dire, si aujourd'hui j'ai pas de bureau, je serais peut-être pas dans les lavomatiques, mais j'ai d'autres méthodes peut-être à mettre aussi en place. Que tu contacteras une autre conciergerie ou... Il y a pas mal de. C'est vrai qu'avec le temps, différentes méthodes. Tu n'as pas de ménage, tu n'as personne pour faire le ménage, donc au début tu fais le ménage tout seul, j'imagine? Évidemment, c'est ça. Okay. Mais pour contacter des sociétés de ménage ou des gens qui peuvent faire le ménage pour vous, c'est pas compliqué. Franchement, sur les réseaux, etc. Les réseaux. Même la famille. Moi, au début, j'ai commencé avec la famille. Des gens qui veulent travailler pour toi, des amis, c'est ça, qui veulent t'aider. Bon, après, il faut toujours checker un peu ce qu'ils font, mais ça fait partie du travail aussi. Et ça c'est le challenge numéro 1. Le team challenge. C'est tout ce qui est booking, Airbnb. Oui, ça c'est. Comment mettre les annonces. Comment faire pour que ton annonce soit bien référencée. Exactement. Ça, c'est le vrai challenge, j'ai l'impression. Ça fait partie du top 3, des 3 piliers aujourd'hui qu'il faut respecter si on veut vraiment réussir dans le monde de la conciergerie. Voilà. Et ça, les gars, Michael nous partagera exactement comment il fait pour qu'à chaque fois avoir son bien au top du référencement et faire que ton bien soit attrayant et que les gens veulent louer le bien. Exactement, sur Airbnb, sur Booking, parce que ça, c'est un challenge en soi aussi. Présente dans le salon qui sera dédié à cela. Et le côté organisation. Je pense en amont, avant la création. Avant la création, il faut être organisé, mais je pense que le challenge, c'est de gérer quand tu as plusieurs biens, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est quelque chose qu'il faut
Anticiper parce que, étant donné que c'est de la courte durée, c'est tous les 2-3 jours, il y a des rotations dans les appartements, donc gérer les personnes qui font le ménage, gérer le linge, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir un minima, il y a quand même pas mal de choses à voir. Ok, et donc est-ce que toi tu pourras partager avec nous Ma méthode. ta bien sûr. méthode de A à Z qui te permet de gérer beaucoup de biens? C'est ça, oui, bien sûr, oui. Ok, Je vais super. prendre quelques. C'était la deuxième vidéo, le challenge qui se présente à la personne souhaitant ouvrir sa conciergerie. C'est ça. Pour toutes vos questions, on va créer un salon parallèle à celui-là ou qui sera dédié seulement aux questions-réponses. Et vous pourrez même avoir accès à Michael. Donc les gars, dans ce salon, il y aura un planning mis en place pour discuter directement avec Michael, C'est ça. pour lui poser toutes tes questions. Michael va vraiment vous épauler, vous suivre Voilà, du ça sera un début thème jusqu'à la fin. après. On va faire des lives où on pourra répondre à vos questions aussi. C'est ça. Vous aurez accès à toute la stratégie qui a permis à Michael d'atteindre les 50 appartements en 2 ans. Donc en une année, on peut atteindre 25 appartements. Et tu m'as dit que toi au début, tu as commencé, mais tu n'avais personne pour t'aider. C'est ça, Tu n'avais pas, c'est ça. pas un blueprint, tu n'avais pas un chemin à suivre. Et- Là, les gars, vous allez vraiment gagner du temps parce que vous allez avoir accès à Michael qui l'a déjà fait. Il va vous dire exactement de A à Z comment démarcher les clients. Comment créer sa Comment société. créer sa société de A à Z. Comment utiliser Booking Airbnb. Comment utiliser Booking Airbnb. Les assurances, c'est très Tout ce qui est important. assurance, etc. Accès à Michael directement, vous pourrez parler avec lui en visio. C'est ça. Il pourra vous conseiller jusqu'à obtenir ton premier client. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui et restez connectés pour une troisième vidéo.